Avant, c'était l'OFAC qui était vraiment précurseur sur ces sujets. Maintenant, on a l'Union européenne qui a aussi également pris bien le sujet et qui sans cesse met en place de nouvelles sanctions qui sont de plus en plus complexes. Et c'est aussi tout l'intérêt de notre travail parce que c'est pas juste identifier une personne sur une liste, c'est aller voir chaque opération, si elle concerne une personne, un service, un produit, dans quel cadre elle est permise. Sur les sanctions, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc il faut vraiment qu'on identifie toute personne, tout tiers ou tout flux avec une personne sanctionnée ou tout flux qui serait contraire aux mesures restrictives. Et donc notre défi, c'est de mettre en place les bons outils, les bonnes personnes, le bon niveau de risque, les bonnes procédures et de pouvoir tout couvrir. On doit continuer à se former sans arrêt et s'adapter aux nouvelles réglementations et mettre en place les outils qu'il nous faut. Donc c'est sans arrêt travailler avec les autres établissements pour justement être sûr qu'on va tous dans la même direction au service des clients et des régulateurs. À la Caisse des dépôts, on a de nombreux échanges avec les autres établissements financiers et sur des nouveaux sujets. Par exemple, sur l'instant payment, comment est-ce qu'on le met en place, mais aussi quand il y a une nouvelle obligation de reporting, s'assurer qu'on comprend bien la même chose que les autres, qu'on va vers la même finalité et donc ça rend l'exercice plus facile. Par rapport au régulateur, on travaille, c'est un partenaire, le régulateur, on travaille pour lui et on a la chance en France d'avoir des régulateurs qui sont très impliqués dans nos sujets, qui nous redescendent beaucoup d'informations, qui nous font travailler sur des thématiques comme le contournement des sanctions, en mettant en place des ateliers, mais aussi en venant nous voir pour nous sensibiliser sur divers sujets qu'ils voient dans les remontées des autres banques. Et ça, c'est très précieux. Donc la DG Trésor, Tracfin et les douanes sont très très impliqués envers les banques en France. On tend vers une harmonisation. Maintenant, on ne sait pas si ça va durer parce que c'est tellement un sujet géopolitique où ça doit aller vite. On voit que l'Union européenne, il faut réunir 27 pays autour d'une même table qui se mettent tous d'accord. Le rythme est différent de l'OFAC. Donc oui, la tendance, c'est vers une harmonisation. Déjà, c'est de choisir le bon personnel, d'avoir des personnes formées, mais aussi de former leur direction, de mettre en place une gestion des risques correcte et aussi avoir des passerelles avec tous les autres sujets de conformité. Et c'est innover, donc avoir les bons outils, sans cesse penser à comment est-ce qu'on pourrait obtenir de meilleurs résultats, tout en respectant la finalité qui est on ne veut pas travailler avec des personnes qui sont des terroristes ou qui sont des personnes sanctionnées. Et enfin, c'est de se dire que si on fait tout ça, les clients ils auront confiance en nous. C'est aussi leur dire quelle est notre politique par rapport à chaque pays et ce qu'ils peuvent attendre aussi de notre part et de nos valeurs là-dessus.